s'est passé avec Théo, ça n'est pas la rencontre brutale de jeunes et de policiers, d'un choc entre les banlieues et les centres-villes, entre des gens bien élevés qui seraient de couleur blanche et d'autres supposés colorés qui seraient moins bien élevés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose de brutal, d'incompréhensible et d'insupportable entre la République et la police. L'une des deux n'est pas exactement à sa place et en phase avec l'autre. Nous avons la faiblesse de penser que la République est à sa place, que la police a fauté. Alors ensemble, restons ensemble pour obtenir des pouvoirs publics, que s'ouvre un grand chantier sur la sécurité publique. Et il n'y a pas que les Noirs et des Arabes, il y a Rémi Fraisse, et il y en a plein d'autres. Il est temps que cela cesse. Alors oui, nous avons besoin de la police, mais nous avons besoin d'une police juste et républicaine. Aujourd'hui, une partie de la police est gangrénée. Et nous disons cela doit suffire, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous nous battons et nous continuerons la bataille jusqu'à obtenir gain de cause, justice pour Théo, justice pour Adama, justice pour tous. Merci, on nous annonce aussi la présence de nos amis Liliane Thuram et de notre frangin Mokobé qui sont là, qui soutiennent ce rassemblement. Police qui soit au service des citoyens et non pas au service de la répression. Nous voulons, nous ici, une égalité devant la justice. Nous ne voulons pas être obligés de saisir les tribunaux pour faire reconnaître qu'il y a des discriminations. Nous voulons une police apaisée, une police de paix. Nous voulons le même droit à tous d'être protégés par cette police, une police républicaine. Descendant d'esclaves, au nom de mon association, le CM 98, à mon nom personnel, je voudrais apporter un salut fraternel et appuyé à Théo et à sa famille. 4 policiers à la station Stalingrad lui ont dit « Suis-nous ». On l'a fait descendre dans un sous-sol du métro Stalingrad. On lui a dit « Déshabille-toi ». On l'a mis tout nu. Et quand il était tout nu, il a eu des gifles. On l'a frappé avec une serviette mouillée à plusieurs reprises. Et heureusement, un policier antillais était présent. Il a assisté à la chose. Et puis il a dit, bon, ça suffit pour lui aujourd'hui, on va le laisser partir celui-là. Je ne vous raconte pas ce qu'il y avait dans nos têtes quand il est rentré à la maison. Et mon frère qui était étudiant ingénieur a abandonné ses études. Il a dit, je ne suis pas ici chez moi, je rentre en Guadeloupe. Il est parti en Guadeloupe dès le mois de juin. Et là-bas, il a trouvé un poste de pion. Voilà ce que lui, il a fait, il a vécu. Ça fait 38 ans, mesdames et messieurs. Et pourquoi? Alors la question c'est, est-ce qu'il faut sombrer dans la violence, répondre à la violence par la violence? Certainement pas. Certainement pas. Est-ce qu'il faut désespérer que dans notre pays, finalement, le racisme recule? Je pense que non. C'est un combat qu'il est loin d'être facile à pouvoir gagner, qu'on a commencé à mener depuis longtemps. Aujourd'hui, qui sont méconnus par les forces de l'ordre, et bien aujourd'hui, on va les visibiliser. On va commencer à agir partout. On a une police qui a des comportements et qui a des individus en son sein racistes. En République, la violence, quelle qu'elle soit, n'est jamais la solution légitime. La crise de confiance entre la police et les citoyens se trouve dans les réformes des gouvernements successifs. Suppression de la proximité, manque de moyens, baisse des effectifs, fermeture des lieux de formation, sont autant de choix politiques qui conduisent aux terribles situations que nous avons vécues, par exemple l'année dernière, dans la lutte contre la loi El Khomri. Nous ne ferons pas d'amalgame ou de généralité. La police a pour mission de garantir l'ordre et la sécurité. Et la majorité de ses salariés le font avec discernement et respect. Il reste une frange qui se vit au-delà des lois, au-delà du respect de la dignité. C'est inacceptable. Ils sont toutes et tous détenteurs de pouvoir qui les obligent à être exemplaires. À ce titre, le moindre manquement exige une coordination sans faille. Elle tend à stigmatiser aussi une partie de la jeunesse. Si nous sommes là, ici, c'est parce que nous considérons que ces questions concernent toute la société, bien au-delà des jeunes des banlieues, entre guillemets. Pour empêcher les dérapages violents
des mesures doivent être mises en place. Nous sommes là pour protester, nous sommes là pour hurler, nous sommes là pour dire notre colère, mais notre colère dans la tranquillité simplement, notre colère pour justement faire honneur à toutes ces victimes. La famille de Théo nous a demandé de protester, de nous rassembler dans la paix, dans le calme, pour ne pas donner le prétexte à tous ceux qui pensent que nous sommes des violents. Nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens, nous appartenons à ce pays et nous devons le crier haut et fort. Nous sommes pour la protestation, mais dans la paix, de dire que nous sommes ici pour un but bien précis, s'il vous plaît. Nous sommes là pour les victimes, nous sommes là, s'il vous plaît, contre cette police, évidemment, qui assassine et qui n'est pas républicaine. Mais nous ne sommes pas là contre la police en général, s'il vous plaît. Il est très important de le dire. S'il vous plaît, nous avons... S'il vous plaît, Tess a du mal à se faire entendre. Alors je vais simplement vous dire que Madame Koulibaly a besoin de notre soutien pour justement que justice lui soit rendue. Alors, merci à tous. Je me suis imposée à prendre la parole, que forcément j'ai pas été invitée, mais je me suis invitée puisqu'on a parlé de toutes les victimes. Donc c'est très bien aujourd'hui qu'on soit concerné par les violences policières. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que ces violences, elles sont structurelles. Tant qu'il n'y aura pas une volonté politique de vouloir changer les choses, on ne pourra rien. Aujourd'hui, plus que jamais, contre l'impunité policière, je vais vous rappeler une date. C'est peut-être la dernière fois qu'un policier sera traduit devant une cour d'assises. Donc un nouveau procès aura lieu du 6 au 10 mars. C'est une date à garder dans vos agendas. On a besoin de soutien. Justice pour Amine, justice pour Théo, justice pour Wissam El-Yamni, justice pour Abdoulaye Kamara. Je suis, on va dire, une rescapée des violences policières. Je comprends les jeunes qui sont harcelés dans les commissariats de police. Moi-même étant harcelée pendant plus de 12 ans dans mon propre commissariat, parce que je suis issue de l'immigration, je suis née ici, mais toujours, j'ai l'état d'être issue de l'immigration, j'ai une part d'être musulmane, donc j'ai été persécutée pendant des années. Et lorsque j'ai voulu dénoncer ces persécutions, je me suis fait agresser par ma hiérarchie. Ils étaient 6 policiers, ils m'ont mise à terre, ils m'ont fait la clé comme il faut aux jeunes, quoi, vous voyez, comme les jeunes sont morts sous les coups de cette espèce de ce dont vous a parlé Amel tout à l'heure. Donc moi j'ai subi des violences, je me suis retrouvée à l'hôpital, aux UMJ, et bien sûr, donc ça a fait, comment dire ça, la police, enfin, ils n'ont rien eu, quoi. Ma hiérarchie n'a rien eu, toujours couverte. Et il faut que les jeunes viennent laisser parler. Il faut les laisser parler, s'il vous plaît. D'accord? Il n'y a pas que les costumes cravates qui doivent parler. Même eux. S'il vous plaît, notre ami Franco de la brigade anti-négrophobie. Ok. Donc je tenais à dire déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir par le tour de prestidigitation qu'on est en train de nous faire d'un point de vue médiatique et politique. Il n'y a pas d'un côté la police et de l'autre la République. La police est le bras armé de l'État français. Donc, si je vous mets une claque dans la figure, vous n'allez pas parler à ma main. C'est moi que vous allez incriminer. La police obéit aux ordres de l'État français. Si la police est raciste d'un point de vue systémique, c'est qu'elle répond aux ordres de l'État français. Donc, nous ne nous trompons pas d'interlocuteur. Nous n'avons rien à voir avec la police. Si la police agit comme hors-la-loi, c'est que l'État français lui donne le permis d'agir comme hors-la-loi.
de casseurs lorsque l'on parle de manifestations qui luttent contre l'injustice. Quand les agriculteurs lancent des pneus enflammés sur les CRS, on les appelle des manifestants en colère qui luttent pour leurs droits au travail. Il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Et nous tenons à rappeler, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Nous demandons à l'État français de nous respecter. Nous ne sommes pas des casseurs et nous sommes solidaires de tous ceux qui manifestent leur colère. Parce que j'aimerais voir chacun de ceux qui appellent au calme avec une matraque dans le derrière. Non, appel au calme. Appel au calme. Alors s'il vous plaît, nous avons besoin d'être tous ensemble, ici et pour toujours, pour mener ce combat-là. Nous avons besoin de l'unité de tous ceux qui sont révoltés et de tous ceux qui sont en colère, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur confession. Nous sommes tous français. Nous allons finir ce rassemblement par le témoignage d'une personne qui a été victime et qui veut vous dire qu'elle a besoin de vous. Et ensuite, nous demanderons la dispersion de ce rassemblement dans la paix et dans le calme. Bonjour, je m'appelle Denise Manoli. J'ai 3 enfants. L'aînée est actuellement à l'université à Sciences Po, en 2e année à Sciences Po. Elle parle 5 langues. Aujourd'hui, si je suis là comme victime, comme toutes les autres victimes. Le 21 mai 2013, pendant un contrôle d'identité, la police m'a contrôlé. J'avais 900 € dans mon sac pour payer mon loyer, pour acheter à manger. L'un de ces 2 policiers m'a pris mes 900 €. On m'a emmené au commissariat pour signer un papier. J'ai refusé de signer le papier. Je dis, l'enveloppe que vous avez prise dans mon sac, il faut que je la récupère. Je n'ai pas récupéré cette enveloppe. Il a dit, si vous ne signez pas ce papier, je vous emmène à l'hôpital. Je dis, mais je ne suis pas malade, monsieur. Il m'a emmené à l'hôpital. Il a fait un dossier comme quoi je dois être hospitalisé. J'ai passé 13 jours à l'hôpital. Depuis, je me bats devant le défenseur des droits de l'homme. J'ai déposé plainte. Le défenseur des droits de l'homme, monsieur Jacques Toubon, voici leur enquête. Il a dit oui, j'étais resté nu devant l'officier de police. C'est pour ça qu'on m'a emmené en psychiatrie. Depuis, je me bats. Ils ont gardé mes 2 derniers enfants. Je ne vois pas mes enfants. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait de grève de la faim. Je ne peux pas m'en sortir. Je me bats jusqu'au bout. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce que j'aimerais vous demander, si je conduis l'aîné à l'université en Sciences Po, je peux conduire les 2 autres. Aidez-moi. La seule chose, je veux retourner dans mon pays. Je veux remettre cette carte, la carte de résident. Je ne peux plus me battre face à ces imbéciles qui nous dirigent. Aidez-moi à m'en sortir. Je m'appelle Denise Manoli. Je veux remettre cette carte. Monsieur le Président, si vous m'entendez, je ne veux plus me battre. Je veux baisser les bras et prendre mes 2 enfants et rentrer chez moi. Merci. Les amis, ladies and gentlemen, everybody came here tonight to show his support to Mr. Teo. I want to let you know that thank you very much. Ladies and gentlemen, we are all Teo. Nous sommes tous des Teo. Nous sommes tous des Teo. Thanks a lot. Good night and go home peacefully. Please, don't worry about it. Peacefully. Thanks. Merci. Dispersion dans le calme, s'il vous plaît, les amis. Dispersion dans le calme. Pour la mémoire de Théo, pour la mémoire de toutes les victimes. Merci à tous. Merci d'être là. Soyez présents chaque fois que cela sera nécessaire. Merci. Déteste la police, c'est tout. La mort, déteste la police, c'est tout. La mort, déteste la police, c'est tout.